yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Hop, hop, hop! Yeah, yeah! Hop, 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 hop! Voilà, les mamans ont plus la voix de mon fils maintenant, mais on les voit arriver gentiment. Alors il y a 42 vaches et puis environ 37 petits veaux qui sont nés cette saison sur les alpages et qu'on a rassemblés maintenant avant la mise à crèche. On les transporte à pied parce qu'elles se promènent volontiers et puis on leur donne toujours un petit peu de pain pour les faire venir. Alors on les voit sortir derrière la crête gentiment là-bas. Elles connaissent la voix de leur berger et puis elles réagissent. Voilà! On les voit arriver. Elles vont être très fâchées parce qu'on leur fait une blague là, puisqu'on n'a pas de pain aujourd'hui avec nous. Mais elles pourront boire un petit moment. Alors la vache Highland peut vivre jusqu'à 20 ans. On a quelques vaches déjà âgées dans notre troupeau. Ça se voit sur la longueur des cornes. Alors les petits veaux, ils vont mettre du temps à venir parce qu'ils se demandent toujours ce qui se passe, mais les mères, elles adorent obéir. Elles vont avoir leur premier veau à l'âge de 4 ans. C'est en général une année de plus qu'une vache normale. On sait maintenant que dans la production laitière, elles peuvent véler à 2 ans, 2 ans et demi. Alors dans ce parc, on trouve seulement les mamans avec les petits veaux. Plus bas dans la forêt là-bas, on les voit au loin, ce sont les taureaux qui vont être finis d'engraisser sur la ferme. Notre ferme est une structure bio. Elles ont comme fourrage du foin, du silo d'herbe, des sels minéraux et puis de la paille à satiété. Et elles vont passer tout l'hiver dans des écuries adaptées où elles peuvent être dehors. Et puis elles choisissent si elles se couchent dans la poudreuse ou dans la paille. On fait la paille tous les jours. Et puis elles ont un immense espace pour se promener. Là, on a seulement les veaux qui sont nés cette année. On a enlevé ceux de l'année dernière pour pas qu'il y ait de contestation parce qu'ils vont se servir dans les tétines du lait. Les vaches Highland n'ont pas une grosse production, mais par contre, c'est un lait très riche. Alors, on voit le taureau qui arrive là gentiment avec cette belle robe, avec un pas de vrai maître à bord. Et contrairement à ce qu'on connaît dans les troupeaux, la structure des Highlands n'a jamais été modifiée génétiquement. Il y a donc une hiérarchie qui s'est établie. Il y a donc une chef qui prime sur tout le troupeau et qui les conduit. Alors après une année, ils vont muer. On voit, les poils changent un petit peu de couleur. Entre la première et la deuxième année, ils sont très drôles parce qu'on jurait des rastas qui rentrent des Caraïbes avec voilà, plein de poils qui vont perdre. Et après, les vaches muent aussi régulièrement. Elles ont 2 étages de poils sur un cuir qui est 4 fois plus large que le cuir traditionnel du bœuf. Et puis, elles sécrètent pendant l'hiver un suc, une graisse fluide qui les isole complètement au niveau des intempéries. Elles adorent la poudreuse, elles aiment manger dehors. Elles vont plutôt se réduire quand il fait la bise. Mais globalement, sur nos exploitations, on voit que c'est des animaux qui aiment le mauvais temps. Ouais. On comprend qu'en Écosse, elles aient dû s'habituer au mauvais temps. Alors on va les laisser encore quelques jours sur ce parc, puis après on va se rapprocher du lac, parce que la ferme où elles passent la saison d'hiver est au bord du lac. Alors c'est vrai que c'est un animal qui est craquant, hein? On peut très vite tomber amoureux, ça a été notre cas. Et on a très peu de soucis de maladie, c'est un animal qui est très bien pour cela aussi. On a peu ou pas de visites de vétérinaire, les naissances se font sans problème pendant la saison, elles vèlent toutes seules. Après les veaux restent cachés quelques jours dans des creux du terrain. Et puis après le troupeau reste relativement compact et solidaire. Au début, ça a été très ressenti de manière diverse. Le monde agricole a dit « Oh, c'est quoi encore cette histoire ?» Et puis les gens se rendent compte qu'elles ont vraiment leur place maintenant dans le paysage ici. Hein. Alors toutes ces vaches ont passé 120 jours à la montagne et elles sont redescendues cette semaine. Elles vont être dehors jusqu'à ce qu'il neige. Alors il n'y a pas besoin de les rentrer pour les traire puisque c'est les veaux qui vont se servir en self-service avec du lait bon chaud. Alors, il est possible de laisser les animaux mélanger, mais nous n'avons pas l'autorisation de mettre le taureau s'il y a d'autres races et d'autres genisses sur la montagne. Nous avons un alpage que pour nos Highlands, là juste au-dessus du village. Et là se trouvent les mères avec les naissances pendant l'été et le taureau est avec. Là où nous sommes aux Croisettes, il n'y a pas de taureau. Ce n'est pas permis d'avoir un mâle dans un alpage où il y a des genisses d'autres agriculteurs. Ouais, ouais.
Et ce qui est très drôle, c'est que quand on a des journées avec des orages, on voit la plupart des génisses aller se cacher dans la forêt. Et puis les Highlands qui, elles, souffraient un peu de chaud, elles sortent pour aller pâturer les herbages sous la pluie. Et c'est vraiment très surprenant, leur capacité de tenir le coup avec des conditions météo. Comme elles sont dehors, quelquefois quand il fait moins 20 ou moins 30, on les retrouve couchés dans la neige avec de la poudreuse sur les cornes. Et puis après, elles se secouent, puis elles vont manger. Mais elles ont un endroit réglé et reconnu où elles peuvent aller se coucher à l'abri, dans nos bâtiments. Oui. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le choix de nous rendre visite sur ce binôme, un chalet d'alpage qui a été pour nous une véritable plateforme de secours. Le monde agricole souffre avec ses finances. Et c'est vrai que le tourisme rural permet d'amener un petit peu d'argent dans le monde agricole. On voit bien aujourd'hui que sans une diversification, c'est difficile de tenir le coup. Et puis, la vache Highland a fait le succès aussi de ce projet, avec son côté média. Elles ont des frimousses qui portent, hein, elles sont sympas. Et après, alors, elles sont vraiment au niveau agronomique très intéressantes de par leur fonction. Multitâches, elles sont écolo un max, complètement dans la mode de ce qu'on veut vivre aujourd'hui pour essayer de valoriser nos herbages.